Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans votre émission Tour d'Horizon avec de nouvelles rubriques. Pour commencer, voici l'essentiel à retenir de l'actualité du 17 juillet 2023 à travers la une des journaux. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Voici l'essentiel de l'information affichée à la une des quotidiens en ce lundi 17 juillet 2023. Le quotidien Maison, la Guérite titre en manchette « Suscitation de candidature pour 2026 tant que Olivier Bocco ne se prononcera pas ». La suite est à lire à la page 3 du journal. Autre titre dans l'actualité politique, en prélude à la présidentielle de 2026, le mouvement OB26 porté sur les fonds baptismaux Sonia Aloakenou réussit le pari de la convergence des forces du MOB 2026. Après l'annulation de la fixation de billets acceptés au poste de péage, le DG Sirat suit la braise. Point d'interrogation. Rencontre talent Dangote, Olusegun Bakary monte en flèche. Et puis mandature 2023-2024 du club Everest du mouvement Toastmaster, Uriel Rompati prend les rênes. Accord entre la HAC et la NIP pour l'établissement des cadres de presse. Enfin, le bout du tunnel pour les journalistes, s'interroge ce quotidien. Au sujet de la décision prise par la direction générale de la CIRAT, le potentiel écrit ce matin. Prise de 2 décisions contradictoires à l'espace de 72 heures. La CIRAT ravale avec appétit sa propre vomissure. Concernant toujours cette actualité, le cadre vérité titre « Fixation de type de billets perçus au péage ». La CIRAT fait un rétro-pédalage. Concernant l'établissement de la carte de presse, Le Soleil Bénin Info écrit « Journalisme au Bénin, les cartes de presse bientôt disponibles ». La cloche ne se fait pas compter l'actualité. Carte de presse, les regards tournés vers l'ANIP. Le comité de facilitation de la carte de presse poursuit la veille. Et aux Béninois libérés d'écrire, processus de délivrance des cartes de presse aux professionnels des médias, ce qu'exige le comité de facilitation à la HAC. Changeons maintenant d'actualité. Recours contre les désignations des représentants du Parlement au sein des instances régionales et institutions nationales. La Cour Sosa dans le sillage de la Cour Amounda. La jurisprudence définitivement établie sur la question. Et parlant toujours de décision de cette Cour, Parlement, poursuite des élections au sein des commissions permanentes. Les injonctions de la Cour constitutionnelle, les démocrates mis devant une alternative. Fraternité s'intéresse également au sujet contentieux sur la répartition des postes à l'Assemblée nationale. L'intégralité de la décision DCC 23-214 qui fixe les députés. Revenons au quotidien Maison. Guégué entre Talon et Yaï. La FCBE se démarque. Paul Rompin et les siens appellent les Béninois à les rejoindre pour construire le pays. Retour des derniers pèlerins du Hajj 2023. Un mérite pour la délégation du chef de l'État en Arabie Saoudite. Le groupe IFE Voyage a joué sa partition. Et bien voilà, ce sera tout pour l'essentiel de l'information parue à la une des quotidiens de ce jour. À demain. De retour sur ce plateau, nous poursuivons avec l'invité du jour. Après les résultats des examens, comment faut-il gérer l'échec des candidats? Réponse avec le psychopédagogue Dr Moussiliou Moustapha. Nous devons comprendre, nous adultes, qui sommes les parents, n'est-ce pas, des candidats, que l'échec, enfin, d'abord nous devons nous convaincre à l'idée qu'un examen, c'est 2 faces. C'est face ou pile. Ou bien on réussit, ou on y va et puis on échoue. Donc il faut que déjà nous nous convainquions, n'est-ce pas, de cette évidence, de cette réalité-là. Vous voyez donc, c'est d'aider l'enfant à dénouer, d'aider l'enfant à comprendre d'abord pourquoi il y a échec. Il faut que on l'entoure, n'est-ce pas, du soutien qu'il faut. Et puis maintenant faire le bilan avec lui. Il faut que lui-même, il puisse, après quelques jours,
revenir en lui et pour qu'il puisse, n'est-ce pas, répondre à certaines questions. Pourquoi j'ai échoué? Est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire? Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que c'est parce que le jour de la composition, je ne me suis pas très bien maîtrisé? Bref, il faut amener l'enfant lui-même à faire l'évaluation de la situation pour qu'il puisse voir là où il a buté et éviter à l'avenir, n'est-ce pas, les points d'achoppement. Donc c'est ce qu'il faut que les parents fassent. C'est aux parents de faire montre, n'est-ce pas, de hauteur pour rassurer l'enfant et faire en sorte que quand il va reprendre l'année suivante, il puisse reprendre avec assez de confiance en lui-même et l'assurance qu'il va réussir. Sinon, les échecs peuvent s'enchaîner, ce qui serait déplorable. Et une mauvaise gestion de l'échec peut être le début de toute une chaîne d'échecs. C'est ce qu'il faut éviter. Avoir, n'est-ce pas, la posture qu'il faut, les mots qu'il faut, les gestes qu'il faut à l'endroit, n'est-ce pas, des enfants qui échouent. Sinon, nous allons les inscrire définitivement sur la voie, n'est-ce pas, de l'échec. Et ce qui serait déplorable. Et nous ouvrons le forum de discussion du 17 juillet 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawel. Mouvement OB26, la mobilisation des membres était à son comble ce samedi à Cotonou. Effectivement, et sous la houlette de la présidente Sonia Aloakenou, qui a mobilisé des gens autour de ce mouvement, des personnes venues d'un peu partout, de tous les départements du Bénin, des communes, des arrondissements, parce que par le passé, entre-temps, avant que cette rencontre n'ait lieu, il y a eu la formation des bureaux dans les départements, mais aussi à des niveaux beaucoup plus décentralisés. Et donc, l'objectif, c'était donc de rassembler toutes ces personnes-là qui sont quand même acquises à cette cause, la cause qui est donc de susciter la candidature d'Olivier Boko pour la présidentielle de 2026. Et on a pu voir que oui, effectivement, il y a eu du monde ce samedi-là, il y a eu beaucoup de gens. C'est pour dire que oui, la chose est en train de devenir quand même sérieuse, la chose est en train de prendre en ce qui concerne donc cette situation de candidature, et les raisons qui sont évoquées pour faire ce genre de mouvement sont claires. C'est que oui, le chef de l'État, Patrice Talon, qui est au pouvoir aujourd'hui, fera 10 ans de mandat, 10 ans de gouvernance en 2026, et comme la Constitution ne lui permet pas de revenir, il faut bien que quelqu'un continue l'œuvre salvatrice qu'il a eu à faire ces 10 dernières années. Et donc, du coup, il faut quand même quelqu'un du sérail de Patrice Talon, quelqu'un qui peut lui ressembler, quelqu'un qui peut même faire mieux que lui, parce que oui, déjà, lui ayant déjà posé les bases, ayant déjà mis un certain nombre de choses en place, il sera plus facile à d'autres personnes de continuer dans le sens de développement du Bénin. Donc, la logique du mouvement, c'est cela, et je pense que c'est une logique noble qu'il faut saluer. Et donc, du coup, que les gens soient mobilisés autour, ce n'est pas chose étonnante, ce n'est pas l'effet du hasard. Il est vrai que d'aucuns pensent que c'est précoce, mais vous savez, pour les hommes politiques, pour ceux qui sont dans la scène politique et qui sont dans le combat politique, le temps n'est pas le temps que nous on regarde. Nous sommes en train de voir peut-être encore 3 ans, mais en réalité ce n'est pas 3 ans. Pour certains c'est déjà 2 ans, parce qu'il faut voir un peu le temps où il faut préparer les candidatures, le temps où il faut faire ce nombre de choses et enlever cela, et pour comprendre que oui, en réalité ce n'est plus 3 ans qui restent et que le temps se compte. Et quand on veut quand même faire des choses sérieuses, il faut commencer à temps. Comme le dit l'adage, qui va loin, ménage à temps sa monture. Et donc, du coup, même quand vous prenez celui qui est là aujourd'hui, le président Patrice Talon, il n'est pas sorti du néant pour venir prendre le pouvoir en 2016. Il a dû prendre le temps pour préparer un peu sa venue. Donc, je pense que tout cela est inscrit dans ce sens-là. Et plus des actions seront faites dans ce sens-là, vous allez voir que oui, la personne dont il est question va finalement entrer dans l'esprit des Béninois. On saura au moins qu'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça et qu'on pourrait voir donc candidater pour la prochaine élection
présidentielles, notamment celle de 2026. Le mouvement est enfin constitué. Quelle va être la suite, Charles Bondaoui? Oui, la suite, vous savez, c'est un mouvement de suscitation de candidatures. Et donc, comme on a pu l'entendre dans les discours, ils n'attendent que le oui de la personne dont la candidature est suscitée. Donc, c'est son oui qui va être vraiment déterminant. Quand est-ce que le oui va venir? C'est là la question, personne ne peut le dire aujourd'hui. Il est vrai que les mouvements sont faits et le travail, c'est d'amener d'autres personnes à adhérer davantage et à faire grandir le cercle de personnes qui désirent quand même voir cette personnalité politique-là accepter d'aller donc au charbon comme on le dit. Donc on attend son oui, il n'y a que le oui que le mouvement attend pour pouvoir s'assurer que oui, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas du vent, ce n'est pas fait dans le néant et que oui, leurs efforts sont en train donc d'être reconnus par l'intéressé en question. Donc c'est le oui, et c'est le oui de la personne qui est attendue aujourd'hui pour faire redoubler d'ardeur aux personnes qui sont membres de ce mouvement-là et qui travaillent déjà pour que oui, ce oui-là aboutisse. Et vous aurez pu constater que ils ne sont pas dans une attente passive de ce oui-là, c'est une attente active parce qu'il y a tout un argumentaire qui est développé autour de cette suscitation de candidature de sorte à convaincre la personne. Oui, c'est ça le mot, convaincre la personne. Même si la personne reste dubitative, même si la personne n'est elle-même pas très engagée ou n'est même pas très convaincue par elle-même qu'elle peut le faire. Je pense que à travers ces mouvements-là, à travers le discours, tout qui est développé, la personne peut se laisser convaincre et dire oui, mais si vous me portez, pourquoi ne pas accepter la chose? Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le forum de discussion du 17 juillet 2023. Et sans virgule, voici la page des sports avec Evelyne Dossou. Une nouvelle page d'histoire s'écrit pour le Bénin au Scrabble classique. Le Béninois François-Xavier Adjovi a décroché le titre de champion du monde, marquant ainsi le triomphe retentissant pour le Bénin. Dans une finale époustouflante des championnats du monde en Suisse 2023, il a éclipsé le talentueux burkinabé Ousmane Langane avec une victoire éclatante de 3-0. C'est la deuxième fois que le Bénin s'illustre à ce haut niveau après 2014 avec Julien Afaton. Cette finale tant attendue s'est avérée être un véritable duel de titans mettant aux prises le Béninois François-Xavier Adjovi et le Burkinabé Ousmane Langane. Toutefois, c'est Adjovi qui a réussi à prendre le dessus dès les premiers tirages, démontrant une domination incontestable sur son adversaire. Avec cette victoire mémorable, le Bénin s'affirme encore en tant que nation majeure du classique sur la scène internationale. Cette performance exceptionnelle met en lumière le talent et l'engagement des athlètes béninois dans le monde du sport. Cette victoire historique renforce également l'image du Bénin en tant que terre de champions et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du sport dans le pays. Nous sommes déjà à la fin de votre émission Tour d'Horizon. Mesdames et messieurs, en ce début de semaine, ne laissez jamais la peur et la paresse gâcher vos ambitions et vos objectifs. Sur ce, bonne suite de programme à vous sur guerritatvmonde.bj.